Le sport est aujourd'hui un business où les stars rapportent des millions. Mais cet argent, si fugace, s'efface devant les gestes sublimes, parfois insensés des sportifs. Ce podcast leur est dédié. Je présenterai chaque fois un geste inoubliable en rappelant le contexte et en écoutant quand c'est possible les commentateurs qui nous aident à décupler nos émotions. Bon voyage. Le 9 juillet 2006 à Berlin, l'équipe de France de football est en finale du mondial contre l'Italie de Materazzi. Zidane joue alors son dernier match international contre une nation qui lui a tant apporté. Il tient par exemple de Marcello Lippi, son ancien entraîneur à la Juve, sa culture de la gagne. Ce soir de finale sera le théâtre de rebondissements dramatiques. Zidane n'a touché qu'un ballon lorsqu'à la 5e minute... Thierry Henry, la bonne tête vers Malouda, qui a devancé Cannavaro. Penalty, faute de Cannavaro sur Florent Malouda. Le capitaine de l'équipe de France prend alors ses responsabilités et place le ballon face à Gigi Buffon, son ancien portier chez la vieille dame. Zinedine Zidane qui l'a face à lui, Gigi Buffon. Buffon, jamais. Je mettrai ma main au feu, ou peut-être que je me brûle. Mais jamais il peut penser ça. Finale, l'occasion de gagner 1-0. C'est impossible. Et Zidane prend son élan. Toujours très peu d'élan. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Une Panenka chez Zizou, ce n'est pas à son habitude. Et tenter ce geste en finale de Coupe du Monde coupe le souffle de certains, quand il en scandalise d'autres. J'ai eu 2 réactions. J'ai dit, dans un premier temps, j'ai dit il est génial. J'ai dit putain, c'est énorme. Et dans un deuxième temps, j'ai dit mais il est fou. J'ai dit, Et c'est là que je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire un truc comme ça? La Panenka est considérée par beaucoup comme la provocation ultime du footballeur, mais Zinedine l'élève ce soir-là au rang de pure merveille. Le pied d'appui prend une légère avance sur le reste d'un corps qui ralentit sa course. Le pied droit passe alors sous le ballon, ce qui l'envoie inévitablement vers le haut, avec une rotation qui le suspend en l'air. Le temps s'arrête. Ça se passe en 10 secondes en fait. Le geste parfait de Zizou fait basculer le match dans la dramaturgie, au moment où le ballon heurte la transversale avant de franchir la ligne pour quelques centimètres. La Panenka devient irréelle. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quel incroyable geste. Regardez ça. Alors que des milliards de gens vont avoir la trouille, ils vont assurer le coup, à ce moment-là, ils jouent. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Le prochain épisode sera consacré à Surya Bonali, qui, en 1994, sera la première patineuse à tenter le backflip. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas de tenter des trucs.